à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous avons créé nous avons lié, je dirais plutôt notre slider avec les données que nous avons en base de données ici. Ce qui veut dire que si à un moment donné, on change les informations ici, eh bien, ce changement aura une répercussion directe sur l'affichage qu'on a ici. Alors, pour le premier élément qu'on a ici, on a 50%. Imaginez que nous faisons une modification et nous mettons 80%, par exemple. Je fais update ici. Là, c'est bon. Je viens là, j'actualise. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Là, je vois ici 80%. Ouais, c'est parfait. OK? Man fashion. Imaginez comme il y a une jolie dame ici. On va changer cela. On va mettre ici woman fashion, par exemple. OK? Ça, c'est des exemples très simples. Je fais update et je reviens là. J'actualise. Qu'est-ce qui va se passer? On aura désormais woman fashion. Parfait. Ce qui est écrit sur le bouton, c'est shop now. On peut modifier cela pour dire pay now, par exemple. Voilà. Pay now. Tout simplement, je fais update. Et là, normalement, après actualisation, on aura tout simplement pay now. OK? Donc là, c'est bon, tout fonctionne correctement. Ça montre que ce que nous avons, eh bien, c'est bien les données qui proviennent de notre base de données et on peut modifier à notre guise ces données-là. Maintenant, une deuxième chose que je tenais à dire, ici, c'est le lien sur lequel on va rediriger l'utilisateur. Donc, du coup, l'idée de je dirais plutôt de ces slides-là, c'est de faire la promotion de certains produits, et du coup, ces produits-là, vous pouvez indiquer le lien ici, tout simplement. Alors, supposons que déjà, lorsqu'on clique sur un produit ici, ça nous ramène sur la page produit. Mais imaginez que nous voulons, par exemple, faire la promotion de ce produit. Par exemple, on pourra prendre le lien ici et on pourra l'indiquer là, tout simplement, sans s'embêter du tout. On fait update ici. Et là, c'est bon. Lorsqu'on revient là, on actualise. Donc, déjà, on vient sur la page d'accueil ici. Et puis, on clique sur le bouton Pay Now. Là, ça va nous rediriger sur le lien que nous avons indiqué tout de suite ici. Et donc là, c'est bon. Ça dit que là, nous avons un slider qui est vraiment dynamique, comme le nom l'indique. C'est parfait. Alors, tel que nous avons fait les choses ici, bien que ça marche, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Je trouve que c'est cool. Mais je pense aussi qu'on peut faire les choses autrement, c'est-à-dire mettre le slider ailleurs et on pourra faire appel à ce slider à tout moment qu'on en aura besoin. Donc, de ce faire, je peux rapidement, allez, je nettoie tout ça avec un clear et je peux rapidement créer un composant qui va s'appeler tout simplement banner. Banner, voilà, tout simplement. Et là, je vais tout simplement montrer, j'ai juste à patienter. Et donc, l'idée qui est là, c'est de dire, écoutez, au lieu de rendre directement le banner ici, on ne fera pas pareil, mais on aura simplement à stocker les informations. Tout ça, je peux couper ça, je coupe tout ça. Et je pourrais l'utiliser directement à l'intérieur de banner.html. Donc, dans banner.html, je mets ça. Et je dirais au niveau de la logique de banner.html pour dire, écoutez, on va s'attendre à recevoir des données. Donc, je vais alors utiliser ici input. Et cet input-là, bien sûr, je vais l'importer. Je vais l'importer depuis Angular Core. Je dirais que j'attendrai banner, banners. Le type ici, ce sera un array. Un array. Le contenu, pour l'instant, je ne sais pas. Any. Voilà. Et c'est tout. OK? Maintenant, ce input ici, je dois l'indiquer directement là. Parfait. Ce qui veut dire que ce banner ce banner component, je pourrais alors l'utiliser à tout endroit voilà, qui m'intéresse. Comme ici, par exemple, je peux mettre ici app banner et là, c'est bon. Mais il faudra préciser tout simplement le paramètre qui est attendu qui s'appelle banners. Ce banners là, on va prendre tout simplement banners qu'on a reçu, auquel on a accès bien sûr depuis notre logique ici. Parfait. Je fais ça, je reviens ici. Normalement, tout va se passer correctement. Donc désormais, je pourrais utiliser ce banner
à tout endroit qui m'intéresse, à partir du moment que je lui fournis tout simplement les banner, le problème sera résolu. Donc, si je duplique plusieurs fois, vous verrez tout simplement plusieurs fois le banner et c'est pas l'intérêt. Je reviens sur le premier que j'ai et cela, c'est déjà bon pour moi. Je peux continuer. Donc, voilà pour déjà le banner. On arrive bien à rendre le banner de manière dynamique. Maintenant, ce qui reste maintenant, c'est la partie que nous avons ici, les collections. Les collections, nous les avons au niveau de la base de données. Je viens sur collection ici. Nous avons les collections là et on peut directement utiliser ces collections. Donc, comme tout à l'heure, je vais faire les choses intelligemment de manière à ce que je puisse réutiliser mes composants à tout autre endroit du site où le besoin va se faire. Je vais commencer alors par créer ici collection. Collection, tout simplement. Et là, je fais entrer, j'ai juste à patienter. Mais en attendant, je regarde déjà au niveau de ma logique ici. Je vois que je peux récupérer également les données concernant mes collections. Donc, je peux mettre ici collections data, hein, tout simplement. Et ce collection data, je vais mettre ici collection. Voilà, tout simplement. Donc, ce faisant, je vais récupérer les données. Et donc, je vais penser à initialiser déjà ici collection. Voilà, tout simplement. Et du coup, je pourrais alors dire, dès lors qu'on a reçu les données concernant les collections, donc collection data, je vais regarder son type. Et si, pardon, je vais regarder si c'est bien à true, ça veut dire que c'est parfait, ça m'intéresse. Donc, du coup, je peux mettre ici collection. Je préfère le mettre au pluriel parce que c'est plusieurs informations que nous allons récupérer. Donc, ça, ici, je le mets au pluriel, tout simplement. OK. Et là, je stocke les données ici, sans réfléchir. Parfait. Alors, une fois que ça c'est fait, alors là, je ne parle pas de la même chose. Je parle maintenant de banner et non de, pardon, de collection. Donc, je peux alors retirer ceci. Parfait. Et là, ce sera get collection. Collections. Voilà, tout simplement. Et une fois que cela est fait, attention, j'aurai ici tout simplement, allez, collection data. Et c'est tout. OK? Donc, je me permets alors de retirer ceci, puisque là, j'en ai pas besoin. Là aussi, je le retire. Et là, je peux dire, lors de l'initialisation, je peux faire tout simplement un get collections. Tout simplement. Parfait. Alors, pour voir si tout se passe correctement, allez, je peux simplement tenter d'afficher ici collection. Et là, je reviens tout de suite là. Je peux regarder avec F12 ici ce qui se passe. Et qu'est-ce que je constate là? Je vois que j'ai bien deux informations et c'est bien les informations concernant mes collections. Mais c'est parfait. En exercice, je vous laisse rendre dynamique ces collections que nous avons ici. OK? Vous regardez la façon dont nous avons fait pour le banner, puisque la meilleure façon de comprendre correctement les choses, eh bien, c'est de faire, c'est de pratiquer. J'ai déjà fait pour banner avec vous. Maintenant, pour collection, à vous de jouer maintenant le jeu. Vous essayez de créer voilà, la partie collection que vous allez pouvoir tout simplement intégrer ici. Je vous dis merci et à tout de suite.